Miner Et Prolineuse, vous êtes sur la chaîne Bureau VS. Gaming. Donc cette chaîne a pour but de vous présenter quelques jeux, hein, donc en ligne. Donc c'est pour ça que on adore les Proliners. Et c'est vraiment de la chaîne pour les pro-liners. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but du jeu, ça va être de vous présenter donc plusieurs jeux qui se jouent en ligne, hein. Alors souvent, ce sont des jeux de stratégie. Bon, c'est des jeux qu'on aime bien, en fait. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant dans cette chaîne, c'est qu'il y a certains jeux bon, sur lesquels on est un petit peu aguerri, mais d'autres jeux où on est vraiment débutant, comme le jeu actuel là qu'on est en train de regarder. Donc ça, c'est Vainglory. On vient de se connecter dessus il y a à peu près une semaine de ça. On le connaissait, on avait déjà un petit peu surfé dessus il y a à peu près un an et demi. Et là, on s'est dit, tiens, on est plusieurs bandes de potes à se mettre dessus. Donc là, on va vraiment commencer à se mettre dessus à fond. Donc le but du jeu étant de vous faire voir un petit peu les évolutions des choses. Donc on évoluera tous ensemble, hein. Et après, donc il y aura d'autres jeux comme One Piece. Qui est un jeu un peu spécifique pour ceux qui connaissent bien les mangas, qui connaissent certainement, que mon collègue donc vous expliquera, hein, à l'avenir. Voilà. Donc là, on était par exemple donc sur Vainglory, donc ouverture de coffre, voilà, hein. Et puis bah, de toute façon, à l'avenir, vous verrez un petit peu ce qu'on pourra vous présenter. Donc bah là c'est vraiment la page on va dire d'accueil de Vainglory. Donc ici tout ce qui est de nouveauté. Les personnages, je vous les ai montrés vite fait pendant que mon collègue parlait tout à l'heure. Donc voilà, moi là on est sur mon compte, donc j'ai débloqué Fortress, Rengo, Scarf et Taka. Donc c'est vraiment les personnages de base à part Fortress que j'ai eu dans un coffre. Donc c'est un jeu online qui peut jouer contre des bots ou pour s'entraîner ou contre de vrais joueurs. Donc il y a il y a plusieurs modes. Donc ça peut être en coopératif aussi, donc avec des amis, que ça soit local mais dans la partie ou alors n'importe où. Donc il y a aussi des guildes. Donc voilà. Donc là il y a des amis, des équipes. Donc des coffres à ouvrir un peu comme Clash Royale ici, donc des coffres gratuits, mystère rare, mystère épique. Donc il y a des sortes de gold comme dans Clash Royale, sauf que c'est des ice et des gloires. Donc en haut à droite, ice et gloire, donc ce que j'ai eu tout à l'heure dans des coffres. Donc là c'est des cartes, donc rares, communes, épiques et légendaires que j'en ai pas encore. Donc on sait pas, vu qu'on commence, on sait pas encore exactement à quoi servent les cartes. Les cartes. Donc dites-nous en commentaire si vous savez vraiment des trucs pour qu'on commence aussi, qu'on s'améliore tous ensemble. Ça peut être sympa. Ouais, parce que tout ce qu'on sait, nous, pour l'instant, c'est qu'il faut atteindre le niveau 5 pour pouvoir jouer en coop. Donc, le but du jeu est de s'entraider. Donc, si jamais, effectivement, vous connaissez bien ce jeu-là, ça peut nous intéresser. Hein, on y a joué il y a un an et demi ensemble, mais on se rappelle plus, en fait. Donc, je pense qu'on va finir par y arriver, hein. On a déjà des bonnes pistes pour y arriver. Et puis voilà. Alors après, donc juste un petit mot sur la chaîne donc Andro VS Gaming. Alors vous aurez aussi quelques petites vidéos donc Andro Bureau et Andro Gaming, parce qu'il faut savoir que Andro VS Gaming, ça sort de deux chaînes Bureau différentes, VS hein. Gaming. Donc Bureau VS Gaming. oui, oui, excuse-moi, donc c'est Bureau VS Gaming, et puis oui, bah c'est ça, Bureau VS Gaming. Donc dans ces cas, ce qu'on fera, bah, on vous présentera, vous aurez quelques petites vidéos des fois qui seront Andro Bureau, et puis quelques vidéos Andro Gaming. Voilà, donc c'est pour ça, il ne faudra pas vous étonner, hein, c'est tout. Donc là on va pas faire de game, après ça risque d'être un peu long. Donc je vais juste passer sur Clash Royale directement pour vous montrer un peu ma partie. Hop là, donc c'est parti. Je reçois des notifications. Donc voilà, One Piece, en fait ça va, on est assez évolué. Enfin, je suis assez évolué parce que mon collègue ne joue pas forcément. Donc, comment, merde. Vainglory. Donc, ouais, on commence tout juste, vraiment, ça débute.
Et par contre, Clash Royale, on est vraiment dedans tous. Donc moi je suis arène 10. Et mon collègue, donc il avance un peu. Mais en ce moment, vu qu'on fait beaucoup de 2v2 ensemble, on fait pas... je sais pas comment expliquer, mais enfin... on fait pas énormément de combats solo. Ce qui fait qu'on monte pas trop en grade, donc en trophée, donc voilà. Donc lui il est RN7. Donc en légendaire, je vais vous montrer ça tout de suite. Moi je suis assez complet, donc ça va. Sachez qu'on n'a pas mis d'argent pour l'instant. Peut-être qu'on en mettrait, je sais pas. Donc moi j'ai une princesse de niveau 1 mineur de niveau 2, sorcier de glace niveau 1, sorcière de la nuit niveau 1, électro-sorcier niveau 1, dragon d'enfer niveau 2 et molosse de lave niveau 2. Donc pour savoir si vous pour vous repérer, en fait il me manque la bûche, la voleuse, le bûcheron, le cimetière et le zapi. Donc là il y a un petit défi, donc je suis niveau 10, plus de la moitié. Donc là j'ai pas énormément de gold, mais après en fait il y a peu de temps j'ai amélioré mes gargouilles niveau 11 et mon gang niveau 11 pardon. Donc et là ce matin j'ai amélioré vite fait mon golem de glace niveau 7. Donc voilà, la prochaine carte, je pense les 2 prochaines cartes à améliorer. Donc déjà en ce moment je demande de la TDE mais j'y suis pas encore, 93 sur 200. Donc en attendant en fait je vais essayer de payer un peu mes rares parce qu'elles sont pas terribles. Donc ma fournaise qui va passer je pense niveau 7, mon bélier de combat. Pour l'instant peut-être le sorcier à voir, peut-être tour à bombe et cabane à gobelins peut-être passer niveau au moins 5-6. Et mon mortier est vraiment amélioré parce que c'est une carte que je joue jamais. Jamais. Autrement, en fait, mes communes, c'est soit je joue et elles sont bien, soit je joue pas et elles sont pas terribles. Par exemple, l'esprit de glace, je l'ai niveau 10, donc ça va, j'y joue quand même. Zap aussi, flèche, pareil, niveau 10. Gang 11, gargouille 11, c'est 2 communes que je joue vraiment tout le temps. Bomber un peu. Après, tout ce qui est niveau 9, je joue pas énormément. Niveau 8, encore moins. Et niveau 7, vous avez deviné, encore moins. Mais j'ai encore 2 communes, je crois, niveau 7 et une 6. Donc Jean Royal, Squelette et Morty niveau 6. Et en épique, je m'en sors vraiment pas mal. Donc en ce moment, je demande beaucoup de golems. Donc je vais passer bientôt mon golem niveau 5. Je peux déjà passer quand je voudrais surtout, mon bourreau niveau 5. J'ai déjà l'armée de squelette niveau 5 et le fût niveau 5. Donc ce deck je trouve il est vraiment assez maxé, je l'aime bien, je le joue bien. Donc il y a peut-être que la TDE à améliorer et peut-être les flèches passées niveau 11 à voir. Donc autrement je suis pas mal, peut-être une princesse niveau 2 ferait plaisir plus tard. Donc beaucoup de dons. Hein, donc on a un clan, donc c'est Team Power, venez. Donc, par contre trophée requis c'est 3200. Donc moi j'y suis tout juste, mais on considère vraiment propre quoi. Enfin c'est vraiment bien. C'est les personnes un peu moins, c'est des personnes qu'on connaît la plupart du temps. Et en fait à chaque coffre, ceux qui font déjà 0 couronne, ils sortent, sauf si c'est des amis ou qui ont prévenu et qui ne pourront le faire. Donc là sur ce coffre on est à 9 sur 10, 70 sur 250. Je suis à 72, donc 5ème pour l'instant. On a Knacky Ball qui fait 190, donc qui est plutôt pas mal. Et en trophée, il se retrouve en dessous de moi. Alors, faut que je le retrouve. Voilà, donc il est arène 8 à 2388. Et il joue beaucoup avec 587 dons. Donc moi je suis avec 434 dons, donc dès que je peux, je donne. Sauf si c'est des cartes par exemple. Il y est plus, mais il y avait ce matin une demande de golem. Et vu que j'en demande en ce moment, je vais pas le faire. Donc je vais partir vite fait en 2C2. On a mis. Pas trop. Ah oui, juste, je ferai peut-être des vidéos avec
Vous voyez le quatrième vers le bas dans mes amis, là, Rémi. Et ben, c'est un pote, du coup, je ferai souvent peut-être des vidéos avec lui. Donc là, il est en game, je vais le laisser, je vais partir en adversaire aléatoire. Pour compléter mes 4 coffres et en avoir un dernier. Donc j'espère partir sur une victoire. Donc il joue full sort sauf la sorcière de la nuit. Donc je sais pas si c'est un deck troll ou si c'est un deck fun. S'il marche ou pas. Je sais pas, je le connais pas. Donc on va flécher tout de suite. Oh non, et boule d'œuf. Donc la princesse qui suit. Donc je joue avec Mayank, je pense. Je sais pas comment ça se dit. Et on joue contre Xiandrel et Aymanento. Donc ça fout, je vais placer ça et ça. Voilà. Là on est plutôt pas mal. Je vais recycler pour un mineur fût, je pense. Pardon. Donc là je vais partir. Maintenant. Je sais pas si j'aurais dû. Ok, la bûche sur la princesse, c'est bon, ça c'est géré. Très bien. Donc le bûcheron, est-ce qu'on va le défendre? Ouais, si quand même. Placer vite des fléchettes. Voilà, c'est propre, une belle défense. Donc il joue bien, notre coéquipier il joue bien. Donc là on va essayer de gratter peut-être avec les chauves-souris, le sorcier placé par contre, mais le gang de gobelins niveau 11 arrive quand même à passer. Donc juste pour savoir, pour one shoot des gargouilles niveau 11, par rapport à un sorcier, il faut sorcier 8, je crois. Sorcier 7, ça tout shoot, et du coup c'est vraiment pratique pour défendre. Donc là, pour faire tourner mon deck, je vais juste placer une petite TDE pour temporiser. Donc là, on va partir en Minerfu Princesse. Et la roquette en pré-shot. Est-ce que ça passe? Ok, je pense qu'il va pas défendre ou alors il rage quitte, ouais. Donc voilà, là c'est vraiment une belle game. On a réussi à faire rage quitte les personnes, donc je pense qu'ils se connaissent ou qui sont juste à côté, amis ou pas. Ou alors ils ont rage quitte tous les deux, mais voilà. Donc on n'a vraiment pas pris beaucoup de dégâts. On récupère 3 couronnes pour le coffre de clan. On va bientôt passer niveau 10. Donc voilà, un petit coffre argent. Juste ce matin j'ai ouvert un petit coffre géant. Bon, il était un peu dégueulasse, hein. Sans se mentir, j'ai eu beaucoup de Tesla, un peu de chauve-souris qui était pas mal, 53 je crois. 127 Tesla. En rare, je sais plus trop. Je crois que j'ai eu de la Valkyrie. J'ai pas eu d'épique. Et voilà. Donc on va se laisser sur ça les amis. Donc c'était la vidéo de présentation vraiment assez rapide. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour vraiment lancer la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Donc la petite clochette, hein. De liker, de commenter, d'expliquer aussi pour peut-être Vainglory ou des conseils pour Clash Royale ou One Piece. Donc on fera une vidéo un peu plus précis dessus avec des packs opening One Piece souvent. Et voilà, donc on va se laisser sur ça. Salut à tous!